Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, content de vous retrouver pour cette 4e vidéo où on va parler d'alimentation. On a parlé de compléments alimentaires dans la première partie et on va parler d'alimentation et aujourd'hui on va parler de ce qu'il ne faut pas manger. Alors je vous présente de nouveau Nadège. Salut. Coucou. Et donc Nadège est naturopathe et donc va nous expliquer un petit peu tout le processus du corps et qu'est-ce qu'il faut éviter de manger pour ne pas avoir une libido en baisse en fait. Voilà, qu'est-ce qui va gêner votre libido, votre sexualité, vos érections, messieurs, puisque vous êtes une majorité à regarder cette chaîne. Alors Nadège, qu'est-ce qu'on doit manger ou surtout, on va commencer par qu'est-ce qu'on ne doit pas manger. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses dans l'alimentation, mais déjà par rapport à la fonctionnalité, il faut éviter de manger tout ce qui va créer de l'inflammation et ce qui va créer des problèmes circulatoires. Déjà. Ok. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Effectivement, on connaît dans nos pays industrialisés et très civilisés tous les problèmes cardiovasculaires qu'on rencontre. Ouais. Donc tu vas le deviner certainement, mais du coup on va éviter tout ce qui va pouvoir créer des problèmes cardiovasculaires. Et notamment je pense au fait de tout ce qui est malbouffe, hein, de toute façon. Ouais. Donc ce qu'on pourrait toi, citer, la c'est malbouffe, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Ouais, en fait, à partir du moment où je dis tu, pardon, j'ai tendance à C'est tutoyer, cool, c'est je suis cool. passionnée. Où tu manges déjà au restaurant tous les jours, que tu vas manger de la viande tous les jours, des burgers tous les jours, des frites, tu sais, des acides gras qu'on appelle trans, des viennoiseries, tout ce qui va être donc les fritures, voilà, tous ces trucs-là, ça va créer des problèmes cardiovasculaires. Tu as aussi tout ce qui est sucre. Donc les sodas, tout ce qui est Coca-Cola, les petits gâteaux ultra sucrés. Tout ce qui est bon, quoi. Ah, c'est ça. C'est pas vrai. Ah. Non, il faut rigole. réhabituer notre palais aussi, hein, parce Oui. qu'on a tendance à avoir des palais, on a plus le goût des choses, hein, et des vrais aliments bruts en fait. Ce que j'appelle les aliments bruts, c'est tes légumes, c'est tout ce que tu vas acheter brut en fait, non transformé. Dès que tu achètes des plats transformés tout prêts, ça va être trop salé. Donc Oui. soit trop salé, soit trop sucré, soit trop gras. D'accord. Voilà. Donc tous ces trucs-là, soit ça va boucher les artères. Donc on va créer donc des problèmes notamment entre autres mais circulatoires. Donc du coup ça va boucher les artères et ça va jouer aussi au niveau du coup des organes génitaux qui seront moins bien irrigués. Donc voilà. Ensuite il y a aussi tout ce qui va être diabète, prédiabète, parce que quand on mange beaucoup de sucre et qu'on grignote toute la journée, du coup on a des... C'est la maladie du siècle, ça. Ouais, alors voilà, du coup donc on use notre pancréas, donc on va fabriquer donc moins d'insuline. L'insuline, je rappelle que c'est l'hormone en fait qui permet la nutrition de la cellule. C'est vraiment la clé qui va ouvrir la cellule en fait, qui va permettre d'ouvrir la cellule pour faire entrer les nutriments. Si vous n'avez pas d'insuline, vous mourrez. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on crée des pics de glycémie, on a besoin de beaucoup d'insuline, trop, parce qu'on mange trop sucré, et à force, notre pancréas s'use. Et ouais. Alors, pour bien expliquer, parce que c'est vrai que on le sait plus ou moins tout ça, on nous dit de manger 5 fruits et légumes par jour, faire attention, pas trop salé, pas trop sucré, et les gens qui viennent... Alors je t'arrête aussi en plus, on dit 5 fruits et légumes par jour, mais si on mange des fruits et des légumes qui sont bourrés de pesticides et d'insecticides, on crée ce qu'on appelle on reçoit des perturbateurs endocriniens, on modifie certaines hormones. Donc ça peut aussi créer ce problème-là. Ça joue sur votre sexualité. Ouais, tout à Donc fait. c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Et si on vous fait cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que beaucoup d'hommes viennent, disent je comprends pas ce qui s'est passé. Ils ont fonctionné comme ça pendant 10, 15, 20 ans, à manger n'importe quoi, à prendre du poids, voilà. Et le grignotage aussi, prend beaucoup d'énergie. À partir du moment où vous mettez quelque chose dans votre bouche, de toute façon, votre corps, il va devoir utiliser de l'énergie pour pouvoir digérer. Donc si on passe ces journées, pareil, à manger, à grignoter toute la journée, on va être fatigué parce que le corps l'énergie va être mobilisée sur la digestion et pas pour autre chose. Donc, c'est l'accumulation de tous ces éléments
qui font qu'à un moment donné, vous avez ce que moi j'appelle un symptôme, c'est-à-dire, hop, vous vous levez, il n'y a pas d'érection. Ça fait plusieurs matins où vous vous levez, pas d'érection le matin, et quand vous voulez faire l'amour avec votre compagne, eh bien, ça marche pas. Et là, vous dites, mince, c'est pas normal. Mais voilà, c'est l'accumulation dans le temps de tout cette alimentation toxique, c'est le fait de ne pas faire du sport, c'est tout ça qui va jouer sur votre corps et à un moment donné, c'est la panne. Et c'est vrai que c'est pas une chose en particulier, c'est effectivement, comme tu disais, un ensemble de choses. Donc c'est pas que l'alimentation, c'est effectivement il faut dans l'idéal changer son alimentation et aller vers des choses qui vont justement favoriser plutôt la santé et l'énergie. Ouais. Et au détriment justement, et puis modifier effectivement son mode de vie, hein, refaire du sport, rien que ça déjà, ça va tout changer. Hein. Super. Bon messieurs, on n'est pas là pour vous faire la morale, messieurs, mesdames, hein, parce que ça joue aussi sur vous, mesdames, mais voilà, l'objectif c'est vraiment de vous sensibiliser à tout ça, vous permettre ce que j'ai envie de proposer, retour, ouais, ce que j'aurais envie de proposer, si on peut faire un récap en fait de la vidéo, c'est simplement peut-être à vous de faire un bilan en fait de ce que vous faites déjà. Ouais. Regardez si vous consommez effectivement beaucoup de sucre, tel que viennoiserie, petits gâteaux, chocolat au lait, des choses comme ça. Allez voir un petit peu du côté des protéines, des viandes. Est-ce que vous mangez de la viande tous les jours? D'accord. Est-ce que vous en mangez plutôt plusieurs fois par semaine ou alors est-ce que c'est tous les jours et à chaque repas? Est-ce que vous avez tendance à consommer beaucoup de fritures, d'aliments frits, hein, donc des frites, tout ce qui contient en fait des gras trans, qu'on appelle les gras trans, donc viennoiserie, etc. Déjà rien que ça c'est déjà pas mal. Donc faites juste vous votre petit inventaire sur une semaine, allez observer ce qui se passe. Voilà, regardez où vous en êtes par rapport à ça. Génial. Génial, messieurs et dames, allez-y, faites votre check, faites votre bilan. Je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça, à passer à l'action. Et pour passer à l'action, pour la prochaine vidéo, on va voir ce qu'il faut vraiment mettre dans votre assiette et ce qui est bon pour vous et votre libido. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager un maximum et je vous dis à la prochaine. À plus. Bye bye. Ciao.